inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi maintenant. Alors on n'est pas à Pâques, mais ça fait rien. C'est un message du dimanche de Pâques. Mais c'est toujours Pâques pour nous, parce que Jésus est vivant. Amen. Je voulais juste partager avec vous la lecture et puis quelques réflexions dans la parole de Dieu de 1 Corinthiens 15, où Paul explique la réalité incontestable de la résurrection de Jésus. Alors bien sûr, on parle de sa mort expiatoire, c'est normal, hein, il faut en parler parce que c'est la clé pour notre pardon, pour notre salut, pour notre guérison, pour les miracles et tout ça. Mais sa résurrection, c'est le fondement de la foi chrétienne, c'est le fondement de l'Église chrétienne, c'est le fondement de la réalité de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on vit, parce que tout cela est possible, tout ça existe, tout ça est une réalité, à cause d'une seule chose, c'est que Jésus est vivant. Amen. Et ça, c'est vraiment formidable, extraordinaire. Alors, on va faire la lecture. C'est un peu long en lecture, mais c'est la parole de Dieu, donc c'est bien. Puis juste quelques commentaires au centre des lectures. 1 Corinthiens 15, verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes je vous l'ai annoncé, parce qu'autrement vous auriez cru en vain. Et je m'arrête juste un peu, puisqu'on sait que au fur et à mesure des temps, il y a des religions qui ont dit que Jésus n'était pas vraiment ressuscité, ou ils ont dit que c'était symbolique, ou que c'était... Enfin, il y a plein de choses qui remettent en question l'autorité de la Bible et des Écritures, et puis l'autorité de l'expérience chrétienne. Parce qu'il y a des milliers de gens qui ont vu Jésus vivant. Et il s'est révélé de manière visible, surtout dans le monde musulman. Il y a beaucoup de gens qui voient Jésus leur apparaître. Donc je vous ai transmis avant tout ce que j'ai reçu, c'est que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il a été vu par ses faces, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il s'est fait voir à moi, comme à l'avortant, nous dit l'apôtre Paul. Car moi, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, mais non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Amen. J'arrête là, on reprendra un petit peu plus loin. Alors, nous croyons et nous savons et nous vivons dans un premier élément, c'est que Dieu est Dieu. Il n'a ni commencement ni fin de vie. Il est lui-même l'éternité. Alléluia. Le temps, c'est sa création. La matière, c'est sa création. Nos vies, c'est sa création. Il est le créateur de toutes choses. Mais avant toute chose, lui, il est. Et ça, donc, c'est fondamental. Donc, l'objectif de Dieu, le plan de Dieu, la pensée de Dieu, c'est la vie éternelle. Et quand il a créé la nature limitée, avec tout un tas de choses limitées par les éléments naturels, il a quand même fait quelque chose de particulier, c'est qu'il a mis en nous son souffle de vie. Il nous a créés à son image, c'est-à-dire qu'il nous a créés éternels. Alléluia. Donc nous avons une spécificité, nous sommes arrivés en cours de route, nous avons un point de départ. Les êtres humains, tous les êtres humains ont un point de départ, mais pas de fin. Alors, ce n'est pas mon propos de ce matin de parler de ceux qui seront perdus et de ceux qui seront sauvés, pas trop, mais je vais en parler un peu, mais c'est quand même essentiel et fondamental, puisqu'on sait qu'un jour, le temps s'arrêtera, que tout retournera à l'éternité, et que ceux qui sont perdus le seront pour toujours, et que ceux qui sont sauvés le seront pour toujours. Donc c'est fondamental pour nous de le connaître, de le rencontrer, de croire en lui. Dieu est bien plus grand, au-dessus de toute chose, de toute la création, et au-dessus de la mort qui
physique, telle que nous la connaissons, qui est juste quelque chose qui est arrivé, qui est une conséquence directe de nos péchés, de notre péché. Et ça, il faut le savoir. Hein. C'est une réalité qui est arrivée à un moment donné. Donc, on vous parle de ça. Les résurrections de plusieurs morts, ou le retour à la vie, ou, et ça existe parce que j'ai écrit sur mon ordinateur, ça m'a mis sans faute. Le mot que j'utilise moi, qui, je ne sais pas s'il est le mien, mais apparemment c'est un mot qui existe, je ne parle pas de résurrection en ce qui nous concerne pour l'instant. Je parle de ressuscitation ou de retour à la vie. Il y a plein de gens qui sont revenus à la vie. Ils étaient cliniquement morts, considérés comme morts. Il y a eu des certificats de décès qui ont été signés, il y a eu des électroencéphalogrammes plats et de cœur arrêté pendant des heures. Et Dieu leur a redonné la vie. Jésus en a ressuscité quelques-uns. Avant la venue de Jésus, il y a eu quelques résurrections. Et depuis que Jésus est vivant et ressuscité, il y a eu de nombreuses résurrections. Et il en arrive encore aujourd'hui en certains endroits et en certaines circonstances. Donc nous allons nous arrêter là-dessus. La résurrection de Jésus, c'est le fondement de la foi chrétienne. Et bien sûr, nous allons terminer avec l'espérance de notre résurrection, nous tous les disciples de Jésus, qui est évidemment le fondement de notre foi. Vous savez quel est le nom du Seigneur, de l'Éternel? Il dit, tu ne prendras pas son nom en vain, hein, c'est sûr. Mais on sait que Dieu a toujours aimé se présenter avec deux mots, c'est en français les deux mots, parce qu'en hébreu, ça n'en est qu'un seul, qui le définissent tel qu'il est. Je suis. Et Jésus lui-même l'a prononcé. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alors le mot traduit pour nous en français, souvent dans l'Ancien Testament, c'est éternel, l'Éternel, le Père éternel. Normalement, le mot éternel, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est très intéressant, vous qui aimez lire la Bible et qui la lisez, bien sûr, c'est super important. Et je vais vous donner un argument par rapport aux gens qui viennent frapper à votre porte parfois deux par deux pour vous parler de certaines choses. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et il y a beaucoup de choses qui sont confuses dans leur esprit et dans l'ignorance de la parole, parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris dans la Bible. Et parfois, beaucoup de chrétiens n'ont pas saisi le sens non plus. Il y a une différence entre éternel et à toujours, ou pour toujours, ou à perpétuité. D'accord ? Et la confusion de ce mot entraîne parfois des erreurs sur l'avenir, sur l'éternité, sur le ciel, etc., etc. Quand il y a le mot éternel, c'est la dimension de Dieu. C'est dans la nature de Dieu, c'est dans le plan de Dieu, c'est dans l'univers infini et illimité de Dieu. Quand c'est pour toujours, eh bien c'est dans la dimension de la terre, c'est-à-dire qu'il se passe un événement qui va durer tellement longtemps qu'aucun être humain, aucune créature ne va le maîtriser. Comme par exemple, le Seigneur dit, je veille sur ma parole, et tant qu'il y aura deux matins, et tant qu'il y aura un soir, personne ne touchera un seul iota à ma parole. Un matin au soir, il y en a quelques-uns. Hein. Le matin, le soir, c'est perpétuel. Ça fait partie des éléments qui sont associés avec le mot perpétuité. Mais perpétuité, ça a une fin. On le dit d'un condamné qui est condamné à la prison à perpétuité. Ben ça a une fin. Le jour de son enterrement, il va sortir de prison. Bon, en France, avec la loi française, souvent il sort longtemps avant. Hein. Mais bon, perpétuité, c'est ça. C'est-à-dire que c'est tellement long que ce n'est pas dans la dimension humaine. Et c'est la même chose pour un certain nombre d'affirmations sur la création, sur la terre, sur les promesses de Dieu par rapport à la terre, par rapport à ses bénédictions sur la terre, à laquelle est joint le mot, cette fois, à toujours. Mais ça a le même sens. La plupart du temps, à perpétuité, c'est la notion du temps. Et à toujours, quand Dieu utilise ce mot, c'est la notion de ses bénédictions, de ses grâces,
de notre vie, telle qu'on est, avec nos ancêtres, avec nos descendants, et puis d'un certain nombre de choses que Dieu a fait, nos nations, nos pays. Et il y a des choses donc qui sont à toujours. Mais c'est toujours un toujours qui aura une fin. D'accord ? Ça va pour la nuance ? Ok. Mais c'est formidable parce qu'à chaque fois que dans la parole, il est dit l'Éternel, on sait que c'est le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, et à chaque fois qu'il est dit le mot de quelque chose que c'est éternel, alors c'est que ça va jamais s'arrêter, et ça c'est formidable, parce que le Seigneur nous offre à tous ceux qui viennent à Jésus, à tous ceux qui croient en lui, le Seigneur nous a donné la vie éternelle. Amen. Alléluia. Vous savez à quand elle commence, la vie éternelle ? Quand est-ce qu'elle commence, la vie éternelle ? Au moment où on est de nouveau. La vie éternelle commence au moment où on est de nouveau. Il y a beaucoup de gens, quand tu leur parles de la vie éternelle, ils disent on verra bien où on ira quand on sera mort. Mais nous savons, et la parole de Dieu nous le montre, que la vie éternelle, c'est au moment où on rencontre Jésus, où on est pardonné de nos péchés et on fait la paix avec lui. Et que tant qu'on n'est pas arrivé à cet événement-là, ça va, si tout le monde écoute, je reprends. Tant qu'on n'est pas arrivé à cet événement-là, nous savons que les hommes, les êtres humains, à cause du péché, sont dans la mort éternelle. Et c'est important de dire ces choses et que les gens en prennent conscience. Je me rappelle, quand j'ai rencontré Jésus, quand je me suis converti, et quand j'ai fait la paix avec Dieu, je repensais au flash de Lounès tout à l'heure, un petit peu, qui était le flash merveilleux du salut. Et je me rappelle, moi avant, j'ai eu le flash terrible de la perdition. Parce que Dieu m'a montré comment j'étais, parce que je ne lui avais pas donné ma vie, je ne lui avais pas donné mon cœur, et là j'ai réalisé que je partais tout droit en enfer. Je n'étais pas un mauvais gars, mais j'étais perdu. Hein ? Et donc, tous les pécheurs sont dans un état de mort éternelle dès qu'on est conscient de nos péchés. Bien sûr, pas les enfants innocents, on le sait bien. Mais quand il arrive le fait de rencontrer le Seigneur, alors on sort de la mort et on entre sur le chemin de la vie. Amen. Au verset 20. Mais maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, à ce jour, il n'y en a qu'un seul qui est ressuscité, c'est Jésus. C'est important de le savoir. Il y a eu des événements quand Jésus est mort sur la croix du Calvaire, des événements et qu'il est ressuscité, ça a été impressionnant. La tradition catho dit qu'il est allé aux enfers et tout ça, c'est pas vrai du tout, parce que personne n'y est en enfer pour l'instant. Les gens perdus, à la fin, au jugement dernier, seront jetés dans le feu éternel, mais pour l'instant, il n'y a personne, qui a été préparé pour 100 ans et pour ses anges et pour tous les rebelles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort ? Il est allé chercher tous ceux qui sont morts dans la foi en Dieu pour leur salut, qui s'appelait à l'époque, comme Jésus l'a bien décrit, le sein d'Abraham. Le lieu de repos et d'attente. Et c'est dans l'Ancienne Alliance qu'on parle du sein d'Abraham. Et donc on comprend le boom incroyable, cette victoire sur la mort de la résurrection de Jésus qui a fait que même des tombeaux se sont ouverts dans les abords de Jérusalem avec des gens qui sont revenus à la vie. Ils ne sont pas ressuscités, hein. Ils sont revenus à la vie. Ils étaient morts, ils sont revenus à la vie. On a déboulonné les cercueils, défait les bandelettes. Et ils ont fini leur vie à un âge normal comme tout le monde. Donc il y a des gens qui sont morts 2 fois.
L'apôtre Paul, ça lui est arrivé, puisqu'il a été lapidé et qu'il s'est vu dans le paradis de Dieu, dans la présence de Dieu, parce qu'après la mort et la résurrection de Jésus, on ne parle plus jamais du Saint Abraham, il a été transporté dans le paradis, donc il s'est vu dans le paradis, et il a vu des choses ineffables et glorieuses, tellement belles et tellement grandes, qu'il ne s'est pas autorisé à les transmettre. Et peut-être qu'il n'a pas trouvé les mots qu'il faut pour les transmettre non plus, parce que c'est tellement grand et tellement beau qu'on n'a pas les mots, certainement. Le paradis qui veut dire le jardin. C'est un lieu dans la présence de Jésus, où sont tous ceux qui sont morts dans la foi, en Jésus, et qui attendent l'heure de la trompette, l'heure de la résurrection, l'heure de l'enlèvement de l'Église, pour entrer dans le ciel, pour les noces de l'agneau. Amen. Cette résurrection que Jésus a vécue, qui est la prémisse de la résurrection, a fait que le tombeau était vide, que son corps n'était plus limité, ni par le temps, ni par la matière. Ce sont les anges qui sont venus ouvrir le tombeau pour montrer qu'il était vide et que Jésus était sorti de son linceul sans l'ouvrir. Et qu'il leur a montré après, en se montrant à eux, quand ils ont mangé, comme ils croyaient que c'était un fantôme. C'est pas un fantôme, hein. Jésus, c'est pas un fantôme. Ça n'existe pas, les fantômes. C'est pas des fantômes qui se promènent dans les maisons, c'est les mauvais esprits. Oui, les mauvais esprits, bien sûr que ça existe. Et bien sûr qu'ils peuvent se déguiser en fantômes et qu'ils peuvent faire peur et faire tout un tas de choses. Mais les fantômes, ça n'existe pas. Quand les morts sont morts, ils ne peuvent pas revenir. Ni à la vie, ni sur la terre, ni quoi que ce soit. Mais les démons, oui, bien sûr, ils sont là, eux. Et il y a des gens même qui croient à la réincarnation, souvent. Ils disent, mais moi, je suis la réincarnation de... Souvent, ils sont juste habités par l'esprit mauvais qui habitait la personne dont ils croient être la réincarnation. Et qui leur fait, à l'intérieur, voir des choses qu'ils ne pouvaient pas savoir ni connaître. D'accord avec ça? Donc, une fois que Jésus l'a dit, la parole de Dieu le dit, mais Jésus le montre aussi, qu'il n'y a pas de... Une fois qu'on est mort, on ne revient pas. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. On sait, quand il dit ça, je viens de vous parler de 2 fois, mais on sait très très bien qu'il y a un moment donné, ça va s'arrêter, l'homme va quitter le temps, la matière, et aller dans l'éternité, perdu ou sauvé. C'est vraiment essentiel de répondre à cette question. Si tu ne réponds pas à cette question, je ne vais pas te rassurer ce matin, parce qu'on a besoin d'être rassuré par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, par la présence de Jésus, qui nous rassure, et on le sait, parce qu'on a cru qu'on est ses enfants. Mais si tu ne le sais pas du tout, alors je te conseille de prendre tout le temps qu'il faut pour te mettre aux pieds de Jésus, lui demander pardon pour tes péchés, faire la paix avec lui, te réconcilier, parce qu'une fois qu'on a rencontré Jésus comme son sauveur, il n'y a pas de problème, en général, on le sait. C'est ça, hein. En général, quand on a donné sa vie à quelqu'un et qu'on est marié, normalement, et qu'on vit avec quelqu'un avec qui on est marié, normalement on le sait. Hein. Ouais, ok, ça marche. Donc, avec Jésus, c'est pareil. Donc, il est ressuscité dans un corps glorifié. Et il nous rappelle, dans la parole de Dieu, que quand ça sera l'heure, le moment, eh bien, il fera la même chose pour nous. Et on le trouve dans Apocalypse 26, ou même on va lire d'abord, on va suivre dans l'ordre, 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. La résurrection commence par le sous-sol. Quand l'Esprit de Dieu, puisque on est sous le ministère du Saint-Esprit, qui bâtit son Église, quand il va emmener son Église à la rencontre de Jésus dans les nuées du ciel, eh bien, il va ramener à la vie et redonner un corps à ceux qui sont décédés. C'est la première étape. Ils arrivent à l'étape terrestre. Là, le Saint-Esprit va glorifier tous ceux qui sont nés de nouveau, qui rencontrent le Seigneur Jésus et qui ne sont pas morts, qui sont vivants. Mais le corps va être changé et glorifié, le même que Jésus, hors du temps et de la matière. Et tous ensemble, emmenés par l'Esprit, nous irons à la rencontre de notre cher et futur époux, Jésus-Christ, qui nous amènera avec lui des nuées du ciel jusque dans
la maison pour le repas des noces de l'agneau. Pour l'instant, il n'y a encore personne dans la maison. Hein. Tout le monde est dans la foi, dans le paradis, dans le jardin. Mais bientôt, on va y rentrer, tous ensemble, pour ce repas des noces. Amen. Donc, on se rappelle ce que Jésus a accompli et qui est pour plus tard, qui sera pour la fin. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et nous savons, nous, que la mort n'est qu'un passage. La mort physique, ce n'est pas du tout une fin en soi. Et beaucoup de gens aujourd'hui, dans le monde où on vit, sont en situation de mensonge et de déraison, parce qu'ils se disent « Oh, ben il n'y a plus rien après, ça va tout s'arrêter ». Mais ça, c'est pas vrai. Les Sadducéens croyaient ça, c'était bizarre. Ils croyaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Je ne sais pas à quoi ça sert la vie s'il n'y a pas de résurrection. Hein. Alors, l'espérance de la résurrection de tous les disciples de Jésus, c'est le fondement de notre foi chrétienne. Nous avons déjà rencontré le Seigneur qui nous a sauvés et rachetés et qui nous a permis de vivre avec lui tous les jours. C'est le salut de David. Je l'appelle comme ça. Le salut de David. Vous le connaissez ? Souvent, David, il parle de son salut, dans plein de psaumes. Mais quand vous regardez dans les psaumes, dans les récits et dans les histoires de David, et qui parlent de son salut, de ce salut, c'est évidemment l'expérience de la marche dans la foi de David, où Dieu l'a sauvé plusieurs fois de la mort, de nombreuses fois de situations inextricables, et c'est toutes les expériences où il a marché avec Dieu et il a vu Dieu dans sa vie de tous les jours, ou plutôt dans sa vie avec des actes exceptionnels à certains moments. Et je me réjouis dans le Dieu de mon salut quand il le dit dans les psaumes, eh bien il parle essentiellement de cela. Et je l'appelle moi, dans la parole de Dieu, regardez aussi, on découvre ces choses, que nous pouvons et nous sommes appelés à vivre le salut de Dieu au présent. Pas juste attendre de ne pas aller en enfer et d'aller au paradis quand on sera mort, mais de vivre avec Jésus, tous les jours, avec sa paix, avec sa joie, avec son amour, avec sa présence, avec sa parole, avec son esprit, avec son service, avec ce pourquoi il t'a mis et il m'a mis ici, et quelle est ton œuvre, quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Donc ça, c'est bien sûr d'une extrême importance et fondamental pour nous, puisque c'est le salut au présent, qui est un avant-goût du salut futur, c'est-à-dire de la vie nouvelle, où nous serons ressuscités, glorifiés, changés à l'image de Christ, et que nous irons dans le ciel avec lui pour devenir son épouse. Je vous ai dit que je vous parlerai un petit peu de ce qui se passe dans les temps de la fin. Donc, ça vous intéresse ? Vous chercherez les versets, c'est pas sur mon papier cette fois, hein, mais vous regardez, je veux quand même vous donner un peu quelques événements chronologiques, c'est important. Pendant que l'Église va être enlevée, elle va aller au tribunal de Christ. Retrouvez les versets qui le disent, pour les récompenses et les fonctions futures de chacun d'entre nous dans son royaume éternel. Et ensuite, le repas des noces pour tout le monde. Et pendant le repas des noces de l'agneau, où nous avons tant de choses à nous dire avec notre Sauveur et les uns les autres dans cette vie nouvelle où nous sommes entrés dans la dimension éternelle, pendant ce temps-là, ce sont les plaies de l'Apocalypse sur la terre, avec la concentration de toutes les nations jusqu'à la tentative d'extermination totale du peuple juif. On est dans l'esprit de la chose en ce moment, hein. La pression monte. Hein, okay, les choses se dessinent tout doucement. Donc, ensuite, les éléments, le repas des noces va se terminer, ça finit toujours par se terminer quand même, un repas, et il se termine avec le retour de Jésus, non pas sur les nuées comme la première fois où nous sommes partis à sa rencontre avec un corps glorifié où nous pourrons partir pour la vie éternelle. Il revient, il met le pied sur les monts des Oliviers pour arrêter presque au bout la destruction de Jérusalem, et son épouse revient avec lui. Nous.
pour régner pendant 1000 ans, avec le peuple juif, qu'il aura son règne millénaire. Parce que Dieu leur a toujours promis. Donc c'est celui-là qu'ils attendaient quand ils ont vu Jésus et qu'ils n'ont pas compris qu'avant le règne millénaire messianique, il y avait le pardon des péchés, le salut des nations. Il y avait beaucoup de choses à faire avant que cela soit possible. Mais ce règne millénaire messianique, il aura lieu. Et c'est là que nous aurons les uns les autres des tâches, des rôles à faire, des choses à remplir. J'ai lu quelque part dans les Écritures qu'il y en a un qui s'occupera de 10 villes, l'autre de 5, l'autre de 3, enfin je sais pas, il y a un certain nombre de choses où le Seigneur, vous croyez qu'on va rien faire au ciel? Juste rester comme ça avec les orteils en éventail. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez aller coucher à la maison tous les soirs. Vu que de toute façon on a la même dimension que Jésus et qu'on sera au ciel ou sur la terre comme on veut, à ce moment-là, comme dit Marie-Hélène, nous aurons enfin rencontré les transports d'allégresse. Donc c'est, hop, tu veux être là, tu y es. Moi ce qui m'intéresse dans les transports d'allégresse, j'aimerais bien que le Seigneur nous montre le film du début, la création. Je pense qu'on est nombreux à vouloir le voir, ce film-là. On aura toute l'éternité pour le voir, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. On a le temps pour toute chose. Et donc, voilà, il va se passer des événements. Et pendant ce temps-là, pendant ce règne millénaire de 1000 ans messianique, Satan et les démons sont enfermés dans l'abîme, ce qui est leur prison. Il y en a déjà des démons qui sont dans l'abîme. Hein. Quand Jésus a chassé des démons, ils n'avaient qu'une seule peur. Regardez bien dans les textes, hein, les démons n'avaient qu'une seule peur, c'était que Jésus les envoie dans l'abîme. Ça veut dire qu'ils étaient prisonniers jusqu'à la fin du millénium. Donc ils n'avaient pas du tout envie. Envoie-nous dans les pourceaux. Ça vous parle ça? Alors Jésus leur a dit, il a dit, allez, dans les cochons. Donc pour s'éloigner le plus loin possible de Jésus, qui était là physiquement, évidemment. Donc il les a laissés continuer à faire leur sale boulot. Donc à ce moment-là, sur le règne messianique, donc c'est tout ce que vous voyez dans la parole de Dieu qui ressemble à un petit paradis sur terre. Le loup broutera avec l'agneau, l'enfant mettra la main dans la caverne de l'aspic ou du basilic, il ne se fera pas piquer, etc. Il ne se fera aucun dommage sur toute ma montagne sainte. Et pendant ce temps-là, Jésus nous montrera, et avec nous, à ses côtés, et aux messianiques et aux gens des nations qui resteront, il va nous montrer comment ça marche sur la terre, quand c'est lui le patron. Et il est dit qu'arrivera qu'un pécheur mourra à 100 ans. S'il y en a un qui est têtu, orgueilleux et fier et qui veut n'en faire qu'à sa tête, il mourra. Et à la fin de ce règne de 1000 ans, tout d'un coup, réapparaîtra le séducteur et sa légion de démons qui vont venir et proposer la tentation à tous ceux qui auront vu le règne messianique et millénaire de Christ. Et donc il va proposer la révolte. Évidemment. C'est facile à comprendre. On vous a tout caché, c'est comme au début. Dieu vous a pas tout dit, vous savez pas tout, mais si vous me suivez, je vais vous ouvrir les yeux. Suivez-moi. Et donc il nous est dit qu'il y aura un choix, puisque dans chaque dispensation, vous savez ce que c'est les dispensations, hein, c'est les temps où Dieu se révèle d'une certaine manière. Et donc dans chaque dispensation, tous les êtres humains, hommes et femmes, sont des personnes libres, et donc ont le moyen de choisir de suivre Dieu ou de ne pas le suivre, de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Chacun est libre devant ce choix, et c'est pour ça que Dieu a mis dans chaque dispensation une porte d'entrée et une porte de sortie. Donc, c'est essentiel de le savoir. Donc, quand arrivera cet événement-là, alors, les anges du ciel, avec Jésus, son armée, là cette fois c'est l'armée de Dieu qui entre et qui arrête, et à ce moment-là, c'est la fin du monde. La terre sera roulée comme un manteau, tout sera changé, le monde d'avant n'existera plus, et Dieu va sortir son grand trône du jugement, son grand trône blanc, et tous les êtres humains de toutes les générations qui ne sont pas sauvés seront jugés par 2 livres, parce que le jugement c'est toujours avec 2 témoins, et ces 2 livres c'est toutes nos actions voyantes ou secrètes, c'est tout écrit, et le livre de vie.
avec des noms qui y sont pas, qui y sont plus. Ça, Jésus le connaît, parce que c'est une rencontre avec Jésus pour que notre nom soit écrit. Et c'est la fidélité jusqu'à la fin, celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé, qui fait que notre nom reste écrit. D'accord ? Et quand notre nom est écrit, ça écrit plus sur le livre du jugement. Ça écrit pour le tribunal de Christ. On le sait. Hein ? Il n'y a rien de caché. Tout va être découvert. Nos motivations profondes. Hein ? C'est important de connaître ces choses. Et Dieu ensuite créera, dans sa dimension à lui, certainement un royaume qui ressemble à être plus minéral que ce qu'on ne pense, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où on vivra pendant l'éternité avec lui, dans quelque chose qui est un mystère pour nous, parce que le ciel, la vie au ciel, il nous a dit peu de choses. Mais il faut bien qu'on en ait à découvrir quand même. Ok ? Hein ? Donc voilà, assez rapidement, le tableau dépeint. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes au commencement de ces choses, c'est le commencement de la fin. Donc il y a tout un déroulé que vous retrouvez dans les textes des Écritures et que vous pourrez apprendre et comprendre dans les prophéties de Daniel pour tous ceux qui s'inscriront à la rentrée, chaque vendredi à 19h30 à l'étude biblique que Lisa va commencer et qui fait partie intégrante de l'étude du livre de l'Apocalypse parce que c'est inséparable l'un de l'autre. Donc quand elle aura fini son étude de Daniel, je reprendrai la suite, si Dieu le veut, du livre de l'Apocalypse, si Jésus n'est pas revenu d'ici là. Ok ? Voilà. Donc, c'est essentiel qu'on ait le sens de ces choses, parce que le Seigneur dit qu'il ne fait rien sans le dire, sans expliquer ce qui va se passer à ses serviteurs. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer demain, c'est sûr, mais on sait ce qui va se passer dans l'avenir, et on sait que le plan de Dieu, c'est le meilleur. Amen. Et qu'il nous prépare quelque chose dont on ne peut même pas soupçonner la beauté, l'image et la grandeur, tellement que cela nous dépasse, et il nous donnera le corps qui va avec, et ça c'est vraiment glorieux, parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité, et que nous ressusciterons aussi. C'est la clé, le fondement, cet esprit de vie et cet esprit de résurrection, Dieu veut qu'on le mette déjà en action aujourd'hui dans notre vie présente, puisque la vie éternelle a déjà commencé, qu'on ne perde pas de temps pour conformer nos vies aux règles et aux lois du royaume. Et j'en profite pour dire quelque chose. Faisons bien attention, nous les enfants de Dieu. Les lois du royaume, c'est pas chacun fait ce qu'il veut, comme il veut et comme il pense. Il y a un ordre, une place, une fonctionnalité. C'est comme un corps. Vous imaginez que dans mon corps, ça se met à faire, que chaque cellule se dise « Oh !» Si mon foie se dit « Tiens, je vais aller marcher », parce que l'autre, les pieds, ils marchent, donc ça me fait envie, je vais aller marcher. Ben, heureusement qu'il ne marche pas. Hein. Enfin, heureusement qu'il fonctionne, mais qu'il ne marche pas. Et donc, des fois, c'est compliqué, l'œuvre de Dieu, notre vie, notre service, les choses dans l'Église, c'est pas évident parce qu'on n'est pas à sa place, ou on prend trop de place, ou on est à côté de la dimension, du plan, de la volonté de Dieu. Nous, on voit tous très haut. Mais la résurrection, elle commence toujours par très bas. Et à chaque fois que le Seigneur réussit à reconstruire quelque chose dans ta vie, c'est quand tu es descendu très bas, et que c'est cassé. Et que tu te repens, et que tu sais que tu n'y arriveras pas tout seul, que c'est mort. Alors, le Seigneur remet son esprit de vie et de résurrection. Et on est changé dans un truc, dans une autre, etc. Il y a un sacré boulot, hein. Enfin je parle pour moi, je ne sais pas pour vous, mais je pense quand même que oui. Que Dieu nous aide ainsi à pouvoir nous laisser imprimer par l'esprit de son royaume, qu'il nous laisse être remplis de la joie, de la vie, de la résurrection, de son esprit. Nous ne sommes pas seuls, le Consolateur est avec nous pour nous aider, pour nous construire, pour nous reconstruire, pour nous faire marcher, pour nous faire fonctionner, et nous préparer, puisque Jésus dit qu'il est en train de se préparer une épouse pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, pour son retour. Et ça, c'est formidable, c'est notre avenir éternel à tous. Amen. On te bénit, Seigneur. On te bénit de nous avoir tellement aimés, d'avoir accepté de mourir, mais on te bénit, Seigneur, d'être tellement Dieu et tellement puissant, de ce que la mort n'a pas pu te retenir et de ce que tu l'as vaincu.
et de ce que tu as triomphé d'elle en ressuscitant. Alors on te bénit aussi parce que tu nous as promis que ce que tu avais fait, accompli, c'était pour nous. Et nous nous réjouissons de ces choses. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous comptons sur ton amour. Nous comptons sur tes bienfaits. Nous voulons te voir nous aider à grandir dans tes voies. On te bénit, Seigneur, car tu es fidèle et puissant. Aide-nous aussi, chacun, à vivre le salut aujourd'hui. Dans la paix, dans l'amour, aide-nous à avoir tes sentiments, aide-nous à avoir ta parole, aide-nous à vivre ta puissance, aide-nous à vivre ta grâce. Merci de ta bonté, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Et nous te remercions pour cette journée que tu nous donnes. Nous te remercions pour le bonheur de pouvoir être ensemble pour te servir. Quelle grâce! Et nous voulons te célébrer de tout notre cœur, notre Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.